Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, internautes de Radio Télécanal Bleu, chaîne 38, 54.1 FM Séreo, bonsoir et bienvenue à votre émission de prédilection éducation au second degré. Bonsoir Pasteur Jacques Charles, bonsoir Maître Maxime Pierre. Bonsoir à Maître Pétuel Hérissin et bonsoir Maître Maxime Pierre. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Pasteur Jacques Charles, bonsoir Maître Pétuel Hérissin. C'est un plaisir d'être ici ce soir pour une émission sans pareil. Le grand bonheur de la culture de la non-violence, osons l'optimisme, un retour normalement à Bois-Caïman, c'est bien l'univers de la discussion autour duquel le grand débat de ce soir aura lieu. Restez avec nous, on observe la pause, on vous revient tout de suite après. De retour, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, internautes de Radio Télécanal Bleu, chaîne 38, 54.1 FM Séreo. Ici, nous allons voir bon nombre de choses. Tout d'abord, il faut dire que ce soir, ce sera une émission multidimensionnelle, dans la mesure où, dans un premier temps, nous allons parler du développement personnel et du leadership. Plus particulièrement, à ce titre, nous allons donner la parole à un responsable des salons positifs, plus particulièrement Joassin Gélin, autour de la thématique Osons l'optimisme. Dans un second temps, on va voir la culture de la non-violence. Cette fois-ci, ce sera à notre mise en contexte où l'on va accorder le privilège au docteur Osama Mohamed Ibrahim El-Kabani qui a voulu normalement dire ce dont il pense au nom de la violence plus particulièrement faite aux femmes. En troisième lieu, retour tourner dans question Bois-Caïman, eh bien c'est avec Béji Fatra Baton que nous parlons question ci là. Tout d'abord, notre mise en contexte, un point culminant, c'est le devenir du monde positif et ses composantes. Parlant du monde positif, cela est constitué de bon nombre de choses. Tout d'abord, il faut voir la position du leadership, il faut voir l'influence, il faut voir son utilité, puisque le 21e siècle marque déjà le siècle du leadership, de la technologie, si vous voulez. Donc du coup, avant même d'entrer d'emblée dans les dimensions réelles, existentielles et les arguments par objectif, tenant compte de la situation du monde parlant du leadership, il va falloir qu'on puisse voir tout d'abord le leadership de soi et surtout sa position d'influence. Qu'en pensez-vous, Maître Maxime? Merci, Maître Pétuel Hérissin. Le leadership de soi, d'abord, c'est un point culminant pour l'humanité. Au point où chaque être vivant, ou encore chaque être humain, plus particulièrement, a pour rôle d'insuffler les valeurs. Et c'est à partir de cette culture des valeurs, on va pouvoir bâtir la confiance en soi. Et cette confiance va pouvoir résider par la prise de décision pour soi-même ainsi que pour les autres. Et tant que les leaders, on doit prendre des décisions pour soi ainsi que pour les autres, afin de bien vouloir mener une équipe et également mener sa vie vers une réussite, vers une quête du bonheur. Et c'est ce qui peut faciliter également la matérialisation des objectifs clés qu'on a à partir des habilités pour aller vers l'évolution. C'est de ça que chaque être humain doit pouvoir prendre toutes les décisions permettant de construire un idéal, construire des objectifs pour amener le bonheur. C'est de ça que chaque être humain doit consentir des efforts, des sacrifices pour développer les potentiels. Parce que
de la part de chacun de nous, il y a des potentiels. Mais c'est de nous de faire ressortir. Par exemple, chaque être humain possède des qualités, des valeurs, des connaissances, des compétences, des dons. C'est de là qu'il faut les matérialiser pour faire jaillir des savoir-faire, des savoir-être constitués de nous. Très bien. Du coup, est-ce que là, vous voulez dire que ce dont on a besoin pour réussir, c'est d'abord le leadership? Il faut avoir le leadership. Et c'est ce leadership même qui va vous permettre de mieux planifier, de mieux orienter, c'est-à-dire la destinée. Parce que c'est à partir de ce leadership, on va contrôler, on va essayer de planifier, organiser certaines décisions. Et pour toucher les vraies réalités de la vie, pour toucher les points de la réussite, c'est de là que chaque être humain doit pouvoir consentir qu'il faut développer son leadership pour, lorsqu'on va évoluer dans les modes des affaires, à travers les relations sociales, pour élever dans les dimensions, dans les rangs sociaux. Très bien. Merci, Maître Maxime Pierre. Étant donné que nous parlons des composantes essentielles pouvant nous faciliter ou encore pouvant nous permettre d'avoir accès à ce monde, autrement dit au devenir même du monde positif, eh bien, pour parler de ces composantes, la mise en réseau n'est-elle pas un point culminant? Que pensez-vous, Pasteur Jacques, à ce sujet? Est-ce que la mise en réseau voudrait normalement s'impliquer ou encore pourrait mobiliser des paramètres existentiels pour pouvoir accéder au devenir du monde positif? Alors, bien entendu, comme Maître Maxime Pierre vient de le mentionner à maintes reprises, c'est plus particulièrement à propos de leadership qu'on vient d'en parler. Donc maintenant, parler de la mise en réseau, il faut voir d'abord ce qu'on appelle le leadership collaboratif. Donc on ne peut pas être en réseau sans vraiment une sorte de conformité, une sorte de partage d'opinions, d'objectifs et de visions. Donc en quelque sorte, la question de mise en réseau peut se présenter sous une forme plus dimensionnelle. Donc, par exemple, dans le contexte de leadership que vous venez de mentionner, dans le contexte de la technologie, dans le contexte de la réalisation de projets, peut-être à court, à moyen ou bien à long terme. Donc, les entreprises. Tout à fait. Tout ça nécessite vraiment la mise en réseau. C'est-à-dire, la mise en réseau consiste non seulement à faire matérialiser les objectifs, les idées, mais ça a un sens physique aussi. Tout à fait. C'est-à-dire, comme on dit le plus souvent, mais en pile, charge balou. C'est ça. Merci, Pasteur Jacques. C'est intéressant dans la mesure où on ne peut pas réussir sans avoir une collaboration. La réussite, elle est toujours collective. Donc du coup, toujours dans la lignée des composantes pour le devenir, autrement dit nous permettant d'accéder au devenir du monde positif, parce que c'est tout un processus, hein, ça va durer longtemps, il y a un grand travail à faire, il y a de grands efforts à consentir. Dans ce cas, la jeunesse, hein, si on peut parler des jeunesses ou la jeunesse mondiale et l'utilisation des outils technologiques à cet effet, Maître Maxime, on pourrait dire que aujourd'hui, avec les avancées normalement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le monde devient un village global, c'est-à-dire on est responsable avec les objectifs du développement durable jusqu'en 2030, les prévisions qu'on a faites. Donc du coup, il est venu le temps normalement de repenser la jeunesse mondiale, c'est-à-dire la jeunesse locale, régionale et mondiale, mais aussi et surtout l'utilisation des outils technologiques. Tout à fait. Au contraire, la jeunesse mondiale joue un rôle prépondérant
dans l'émancipation, en fait, de cette nouvelle technologie vers le progrès. C'est à partir de cette manière, de cette façon de faire, permettant avec une jeunesse florissante. Parce qu'une jeunesse florissante permet à ce que les jeunes font des progrès à partir des potentiels, des potentiels techniques, scientifiques, parce que les connaissances scientifiques doivent être matérialisées pour asseoir effectivement le développement des nouvelles technologies. Parce que avec l'appui scientifique, on voit il y a de nombreux progrès techniques et visant à donner un essor à travers le monde, tant sur le plan national également. Et c'est de là que les jeunes doivent en profiter et cette nouvelle technologie pour accumuler plus de connaissances, plus de fortune également, plus de richesses. Et en créant également des richesses, en créant également plus des capitaux sociaux, parce que à partir de la technologie, ça facilite beaucoup de rentabilité et ça agrandit également le capital social. Et ça permet à ce qu'on évolue, on bouge grâce avec cette facette, cette nouvelle technologie pour s'enrichir et également faire de nombreux progrès. Effectivement, Maître Maxime, donc c'est l'utilisation des outils technologiques normalement devrait permettre à nos jeunes de repenser l'avenir, et normalement de donner un nouvel élan normalement à leur destinée. Donc du coup, notre quatrième point à cette mise en contexte, c'est déjà ce qu'on appelle la culture de la non-violence. La culture de la non-violence, c'est une réflexion qui sera faite normalement par le docteur Osama Mohamed Ibrahim Al-Kabani depuis l'Égypte. Il a voulu normalement dire son mot. Alors, ce qu'il a dit, puisque c'est toujours en anglais qu'on le reçoit, alors, dans un premier temps, il voudrait normalement faire un point sur la violence faite aux femmes. Alors, dans ce cas, pour ceux qui ne comprennent pas trop l'anglais, il aimerait tout d'abord s'accentuer sur le fait que nous avons besoin normalement de donner des séminaires, des formations aux femmes, les organiser des événements pouvant permettre normalement que l'on puisse les respecter. Et du coup, il exige et il recommande aux légendes, aux artistes, aux professeurs, à tous les professionnels qui ont accès à l'information, normalement, d'orienter la société vers les choses qui pourraient susciter l'émancipation de la femme. Tout à fait. Et il recommande également la formation continue pour les femmes, et ceci, surtout dans les initiatives qu'elles prennent de temps en temps, il faut les encadrer. Puis, tous les mouvements auxquels elles participent, normalement, pour faire grandir le leadership féminin. Voilà ce qu'il va expliquer normalement dans la vidéo qui sera normalement faite, l'entrevue, ce sera en anglais. Du coup, ce sera aussi un deuxième point qu'il aura à parler depuis un certain nombre de temps avec ce qui se passe dans le monde. On a comme l'impression que la paix est tellement importante, et c'est pourquoi à l'émission Éducation au second degré, il nous est venu le moment, autrement dit, le temps s'impose même d'en parler de temps en temps, c'est le mot paix. On va le recevoir présentement. Ladies and gentlemen, viewers and broadcasters of TV Canal Blue, Channel 38, Run we are pleased to receive Dr. Osama Mohamed Ibrahim Al-Kabani from Egypt. He's a doctor in international law. He can talk about
violence, and especially violence against women and the peace. Dr. Osama, greetings and respect. Very happy to receive you on the channel or audience of education TV show. We are so very pleased to have you. Secondary, your thoughts. We got a very important and necessary for our viewers. Hello everyone, ladies and gentlemen. Thank you very much for being with you in this amazing show and channel. Thank you for this presentation. Thank you for accepting our request, Dr. Osama. So, our first question is, what do you think about violence against women and how we should deal with it? What should be the conditions and what we should do to overcome with that problems? Well, concerning the violence against women, it's very important to find solution to prevent this problem. For example, working very quickly to remove the culture which puts women on the margins of the society, making seminars and development plans to let people know how to respect women and how to deal with them as an useful and effective member in the society, urging media or urging the media to offer religious and cultural seminars composed of the religions who can influence men to respect women and their rights and enhance them in and outside home, review previous laws and codes that provided for wasting women rights and save their rights in the family and at the work, legislating on all rights which preserve women's dignity, imposing of sanctions against perpetration of violence against women. Effectively, we are so very happy for your thoughts because you told a lot of things about violence against women. So now I would like to know, according what we are living in the world, even a word for the peace. Well, my advice for people and our viewers and our audience is to show people the importance of education to gain culture and spread it, to build civilization, to advance the state economically and socially. Construction happens only in peace and security. So, peace makes people move wisely to avoid wars and try to be far away from it. And it's very required
that and it's very required to know that it very cost the people a lot of things, and they would like to save their lives and avoid to facing mankind's hubris. Peace destroys the plans of warlords who are the main beneficiary of making wars to increase their benefits. Wars show the worst face of human beings and make them use it for the benefit of evil and destruction. Peace presents the best of humanity. Thank you for your thoughts. Thank you for accepting to share with us your ideas. That was a pleasure. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, internautes de radio Télécanal 238 104.1 FM stéréo, voici venu le moment de mettre un terme à notre mise en contexte. Normalement, que nous te recevoir Dr Osama dans le 4e point qui t'a parlé de culture de la non-violence, dans le premier point avec le leadership de soi et sa position d'influence avec Maître Maxime Pierre, la mise en réseau notre chroniqueur géo-éducatif Pasteur Jacques Charles, et puis jeunesse et l'utilisation des outils technologiques, Maître Maxime Pierre te fait un point soleil. Point focal nous dans la thématique qui était liée avec mise en contexte, c'était le devenir du monde positif. Restez avec nous parce que nous prenons deuxième pause dans l'émission ça. Les nous retourner, c'est par le grand débat avec deux autres invités.